الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. Le deuxième principe de base, qui est la connaissance de la religion musulmane par ses preuves. L'islam est la soumission à Allah par le tawhid et par son obéissance, et le reniement du polythéisme et de ceux qui le pratiquent. La religion musulmane comporte trois niveaux: l'islam, la foi et l'excellence, en sachant que chaque niveau repose sur des piliers. L'islam, on a déjà dit qu'il peut prendre deux sens. L'istislam lillah, la soumission à Allah. Il y a deux sortes de soumission, d'istislam ou de ubudiyya, si vous voulez, c'est dans le même sens. Al-kawniyya wa al-shar'iyya, la soumission universelle, on va dire. C'est-à-dire, toutes choses dans l'univers, qu'ils le veulent ou non, ils sont soumis à Allah. Ils sont serviteurs d'Allah, sur certains points, en dehors de leur choix. Ce n'est pas dans leur choix. La personne, elle est née dans un pays, est-ce qu'il a choisi? Il est né dans une certaine famille, est-ce qu'il l'a choisi? Sa taille, sa couleur, certains points de son physique, le vent, la pluie, la terre, les montagnes, les animaux, est-ce qu'ils ont choisi d'être comme ça? Non. Donc, toutes ces créatures sont soumises à Allah, mais ils ne sont pas récompensés pour cette soumission. On parle d'abord des créatures en dehors des hommes et des djinns. Et ils ne sont pas mukallafin, donc ils n'ont ni récompense ni châtiment. Les hommes et les djinns, ceux qui sont soumis à Allah dans les choses dont ils n'ont pas de choix, c'est pas les choses sur lesquelles ils sont responsables et sur les choses sur lesquelles Allah va les questionner ou les choses sur lesquelles ils sont jugés. Allah ne te jugera pas sur ta taille, la couleur de tes cheveux, sauf si tu les atteins dans une couleur haram, mais c'est-à-dire sa couleur naturelle. Allah Ta'ala ne jugera pas ces choses-là. Car Allah, ces choses-là, il les a décidées. C'est pas toi qui les as décidées. Les choses sur lesquelles Allah te juge, c'est l'islam, légiféré, réglementé, et la servitude, réglementée et légiférée, qui est celle que tu as fait de ton plein gré, de ton choix. Et c'est dans cela qu'Allah Ta'ala dit que celui qui veut croit, et que celui qui veut mécroit. Ça ne veut pas dire qu'il a le choix. Ça ne veut pas dire vous êtes libre. La liberté de conscience, chacun est libre de... C'est pas ça que ça veut dire. Allah, il a rendu obligatoire à tout le monde de croire. Walakin, il t'a laissé le choix. Et c'est pour ça que tu seras jugé. Donc quand ici on dit ma'rifatu din l'islam, la connaissance de la religion de l'islam, on parle de quel islam ici? La définition que Cheikh il a donnée ici de l'islam, l'islam shar'i, le libre arbitre et le choix de l'homme ou du djinn. Car les deux seuls êtres mukallafin qui sont jugés et responsables, c'est les hommes et les djinns. Il a dit l'islam, c'est l'istislam, la soumission à Allah, à la volonté d'Allah. Toutes les autres relations qu'il a avec les créatures, c'est par soumission à Allah et c'est par obéissance à Allah qu'il les fait. Quand par exemple quelqu'un obéit au gouverneur, même s'il est zalim, même il est injuste, il ne le fait pas parce qu'il est soumis à tel ou tel. Il est soumis à Allah. Pas comme certains nous disent « Ah, vous êtes les esclaves des kada ». Non, on fait ça. Ta'atan lillah. L'istislamu lillahi bit-tawhid. وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة وهذا هو معنى التوحيد. C'est le fait d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala, de lui vouer un culte exclusif. والانقياد له سبحانه وتعالى بالطاعة, et le fait de se soumettre en lui obéissant. Et c'est une des conditions de la ilaha illallah, l'inqiyad. Donc ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a ordonné, tu le fais. Ce qu'Allah t'a interdit, tu le délaisses. Et si tu as eu des manquements, tu te repens et tu demandes pardon à Allah tabaraka wa ta'ala et tu corriges. Car l'être humain, il est manquant. Personne n'est parfait. Mais il ne doit pas délibérément se dire je ne vais pas me soumettre à Allah. وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ. الْبَرَاءَةُ c'est بمعنى الانقطاع والاعتزال. Romps les liens avec eux et tu les délaisses. Et le fait de s'éloigner du shirk et s'éloigner du genre du shirk. C'est pour cela
qu'il n'est pas suffisant pour mettre en pratique l'islam de se soumettre à Allah par son unicité et de lui obéir, mais tu ne te désavoues pas du shirk et des partisans du shirk. ثم بين, la religion elle a 3 degrés qui sont chacun supérieur à l'autre. Al-Islam wal-Iman wal-Ihsan. L'islam, l'iman, la foi, et l'ihsan, et la perfection. Ceci est venu dans le hadith de Jibril, qui va être cité à la fin du chapitre. وَكُلُّ مَرْتَبَةٍ لَهَا أَرْكَانٍ. Et chaque degré a des piliers. Donc l'islam, il a des piliers. La foi, elle a des piliers, l'iman. Et l'ihsan, il a des piliers, il a 2 piliers. C'est quoi le pilier? La base, la chose la plus importante. La chose sur laquelle on établit le reste. Donc les piliers de l'islam, c'est ce sur quoi le reste de l'islam est construit. Les piliers de la foi, c'est ce sur quoi le reste de la foi est construit. Les piliers du ihsan, c'est ce sur quoi tout l'ihsan il est construit. Le reste du ihsan, car vous allez voir, l'ihsan il est dans la aqidah, il est dans l'adoration, il est avec les gens, il est avec toi-même. L'ihsan il est dans toutes choses. فأركان الإسلام 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. Donc les piliers de l'islam, comme c'est bien connu, c'est le témoignage qu'il n'y a nulle divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, et que Muhammad est le messager d'Allah, et d'accomplir la salat, et de donner la zakat, et de jeûner le mois de Ramadan, et de faire le pèlerinage à la maison sacrée. Tout ceci, il y a des preuves dans ces piliers-là. Le hadith de Abdullah ibn Omar aussi, que Bunya al-Islamu ala khams, l'islam il a été construit sur 5 piliers, et il a cité les 5 piliers que l'on vient de citer. Et le hadith de Jibril, le hadith de Omar que l'on va citer à la fin, Inch'Allah. فدليل الشهادة شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. La preuve de l'attestation de foi réside dans la parole d'Allah. Allah atteste, et avec lui les anges et ceux qui ont la connaissance, qu'il n'y a nulle divinité digne d'adoration si ce n'est lui. Lui qui maintient la justice, il n'y a de divinité digne d'adoration que lui, le puissant et le sage. Ça, c'est la preuve de la shahada dans le Coran. La preuve dans les hadiths, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a envoyé Ali ibn Abi Talib, quand il a envoyé Mu'adh ibn Jabal, il leur a dit quoi? La première chose à laquelle tu les appelles, shahadati an la ilaha illallah wa Muhammadan rasulullah. D'attester que Allah est le seul qui mérite l'adoration, et il n'y a nulle divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, et que Muhammad est le messager d'Allah. Quand on dit shahid Allahu annahu la ilaha illahu, que veut dire shahida? C'est dans le sens Allah a décrété, et Allah a annoncé, et Allah a rendu obligatoire à ses serviteurs qu'il n'y a nulle divinité digne d'adoration sauf lui. Mais quand on parle d'attester pour les autres, pour les anges et pour les gens de science, c'est dans le sens de l'attestation et non pas dans le sens du jugement comme ici, quand on dit shahid Allah. Donc le shahada, quand c'est pour Allah Ta'ala, c'est dans le sens qu'il a décrété et qu'il a rendu obligatoire et qu'il a informé ses serviteurs de cela. Dans ce verset, on voit aussi une chose. Allah Tabaraka wa Ta'ala a fait attester sur la chose là qui est la plus importante de cet univers, qui est l'unicité d'Allah. Il a fait attester qui? Les savants. Et il a lié le nom des savants avec les anges et son nom, subhanahu wa ta'ala, pour montrer la place des ulama auprès d'Allah. Les plus grands savants dans les créatures, les prophètes, alayhim salatu wassalam. Puis, les héritiers des prophètes. Car les prophètes, ils n'ont pas laissé en héritage ni des dinars, ni des dirhams, mais ils ont laissé l'ilm. C'est un héritage. Depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été laissé en héritage aux sahaba, qui l'ont donné en héritage aux tabi'in, qui l'ont donné en héritage aux tabi'in, et de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Chaque suiveur, il prend des prédécesseurs. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de sortir des choses de toi-même.
Tu sors ce que tu as hérité. Des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de leur compréhension, de leur mise en pratique par les sahaba, par les tabi'in, tabi'in, les meilleurs siècles. Un alim, c'est celui qui a cet héritage et qui l'apprend, qui le met en pratique et qui le transmet, cet héritage. Comme vous savez, dans la ilaha illallah, il y a un nafyu wal ithbat, la négation de l'adoration pour tout autre qu'Allah, et l'affirmation, affirmer et confirmer l'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala, seul. Et dans le terme ilah, en arabe, il y a déjà le sens ma'boud, celui qui est adoré. Al-ilah huwa al-ma'boud, dans le sens déjà du mot. Regardez les Arabes, les Quraysh, qui comprennent l'arabe. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réuni les gens, il s'est mis sur le mont Safa, et il leur a annoncé un châtiment terrible, et il les a appelés à la ilaha illallah. Qu'est-ce qu'ils lui ont répondu? Aja'ala al-alihata ilahan wahida. Inna hadha la shay'un ujab. Donc ils savent très bien le sens de l'ilah et le sens de la ilaha illallah. Il leur a dit Qulu la ilaha illallah. Pourtant eux ils reconnaissaient la seigneurie d'Allah. Ils reconnaissaient qu'Allah c'est le créateur, le pourvoyeur, c'est Allah qui protège, qui donne, qui crée, qui élève. Mais ils ne voulaient pas lui vouer un culte exclusif. Ils adoraient avec Allah des divinités en dehors d'Allah. Ils adoraient Allah. Ils aimaient Allah. Mais ils aimaient avec Allah des divinités. Et ils adoraient avec Allah des divinités. Un mushrik, il peut aimer Allah. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit en parlant des mushrikines, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ مِنْ حُبِّ الْمُشْرِكِينَ لِلَّهِ. Donc un mushrik, il peut aimer Allah, mais il aime avec Allah d'autres divinités. Donc ne vous faites pas tromper quelqu'un, il dit il aime Allah. Ou de voir de lui, on dirait qu'il aime Allah. Mais malgré cela, il aime en dehors d'Allah des divinités avec lui. C'est ça le shirk. Le shirk, c'est d'associer à Allah dans une chose qui lui est spécifique. Idhan, la ilaha illallah, donc c'est ça le sens de l'ilah, al-ma'boud. Et les Quraysh, ils l'ont bien compris. Car quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a appelés à la ilaha illallah, ils leur ont répondu quoi? Aja'ala al-alihata ilahan wahida. Et aja'ala al-ma'boudati ma'boudan wahidan. A-t-il fait de toutes les divinités qu'on adore, une seule divinité qu'on adore? Ici donc le cheikh il explique lui-même معناها لا معبود بحق إلا الله لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة له وحده لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه. نعم. Donc là il détaille son sens, c'est le sens de la ilaha illallah. Et ça nous montre clairement quel est le sens de la ilaha illallah au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quel est le sens de la ilaha illallah dans le Coran. Et quel est le sens de la ilaha illallah chez les sahaba. Et quel est le sens de la ilaha illallah chez Ahl Sunnah. Et c'est à partir de là quelque chose qui est la base de l'islam. La ilaha illallah, c'est la chose par laquelle la personne elle entre en islam. N'est-ce pas? Et c'est la plus haute branche de la foi, comme on va voir dans le hadith. Déjà, à partir de là, les sectes se sont divisées. À partir de la compréhension de la ilaha illallah. Entre Ahl Sunnah, qui sont restés sur la compréhension juste de la ilaha illallah, la ma'bouda bihaqqin illallah, et Ahl Zayri wa Dalal, qui ont donné d'autres explications à la ilaha illallah. Par exemple, l'Asha'ira et le Maturidiyya, ils disent quoi? La qadira ala al-ikhtira' illallah. Ils ont rendu le sens de la ilaha illallah dans al-rububiyya. Il n'y a qu'Allah qui est capable de créer. Ils disent c'est ça le sens de la ilaha illallah. La aqida de wahdatul wujud, comme Ibn Arabi, comme les extrémistes parmi les soufis, qui disent que Allah est tout et tout est Allah. La créature c'est le créateur et le créateur c'est la créature.
Tout fait un. Eux, comment ils disent la ilaha illallah? Comment ils traduisent la ilaha illallah? Il n'y a rien d'adoré et il n'y a rien à part Allah. Rien n'existe à part Allah. C'est ça comment ils traduisent la ilaha illallah. Il n'y a rien d'existant à part Allah pour eux. Tout ce qui existe, c'est Allah. Et c'est de là que l'autre zindiq, le kafir, il a dit sous mon qamis, il n'y a que Allah. Wadih? Donc ça c'est aqidat wahdat al-wujud. Et aujourd'hui, il y en a encore qui disent ça, il y en a beaucoup parmi les soufiyya. Il y en a beaucoup encore qui disent ça, surtout en Asie. Surtout en Asie, bon peut-être je ne connais pas dans les autres endroits. Mais parmi les sectes qui disent ça, c'est une secte très répandue en Inde, au Pakistan, c'est les Brehloui. Ceux-là qui adorent le prophète sallallahu alayhi wa sallam en dehors d'Allah et qui ont une aqidah de wahdat al-wujud. Certains aussi Diobandi, vous avez entendu parler de ce mot? Diobandi. C'est quoi Diobandi? C'est des noms, c'est bizarre, ça sonne comme ça, c'est quoi tous ces noms? Mais il faut expliquer, comme ça si un jour vous lisez ou vous entendez, vous expliquez, vous comprenez ce que cela veut dire. Diobandi, c'est en référence à Dioband. Dioband, c'est une ville où il y a une jamia, il y a une université en Inde. Cette université-là, elle est sur des croyances et des pratiques innovées. Elle a été faite déjà il y a un moment, mais il y a un grand nombre de gens qui sont affiliés dans la croyance et dans la pratique à cette université. Ben al-Mustakthir, entre celui qui est à fond avec leur croyance totalement et d'autres qui ont une partie de leur croyance et leur pratique. Mais quoi qu'il en soit, le Diobandiya, c'est large, une large panel. Et Jama'at al-Tabligh, ce n'est qu'une branche chez les Diobandiya. Pour vous montrer un peu comment ça marche. Les Diobandiya, ils sont sur une croyance soufiyya, ils font la bay'a à 4 écoles soufis. Hululiyya, Shirkiyya, Al-Qadiriyya, Al-Naqshbandiyya, Al-Jashtiyya wa Sahrawourdiyya. 4 écoles soufites remplies de shirk et d'adoration des saints. Et ils font la bay'a, les dirigeants de Dioband et leurs ulama et leurs enseignants, ils font la bay'a sur ça. Sauf exception. Il y a certains afrad, certaines individualités qui sont de Dioband qui ne le font pas. Mais quand on fait le hukm, quand on statue, les ulama, ils statuent sur un groupe, ils statuent sur leurs fondateurs et sur leurs dirigeants et sur la majorité. Ils ne regardent pas les individualités. Wadih? Non. Mais même ceux qui n'ont pas cela parmi les individualités, rien que d'être avec eux, déjà, c'est des mubtadi'a. C'est suffisant d'être avec eux pour être un mubtadi'a. Tu les défends, tu es avec eux, tu enseignes avec eux. Donc c'est suffisant, même si tu n'as pas les mêmes croyances qu'eux. Wadih? Taïb. Donc ils ont ces croyances-là, et dans ces croyances, dans ces écoles soufiyya sur lesquelles ils font le bay'a, il y a la croyance de wahdat al-wujud. Il y a la croyance de wahdat al-wujud, la même croyance que je vous ai dit tout à l'heure, que tout est Allah et Allah est tout. Donc la ilaha illallah, ils l'ont traduit, la mawjuda illallah. Il n'existe que Allah. Ça, c'est une autre déviance. Jama'at al-Tabligh, ils font partie des Diobandiyya. Et c'est pour ça qu'on trouve que Jama'at al-Tabligh, ils font la bay'a sur ces 4 écoles. Leurs dirigeants, l'un après l'autre, ils ont les bay'a sur ces 4 écoles soufis. L'un après l'autre. De Mohamed Ilyas al-Kandahlawi, Mohamed Youssouf al-Kandahlawi, Mohamed Zakaria al-Kandahlawi, In'am al-Hassan et Zubayr, qui est encore vivant aujourd'hui. Tous, c'est des héritiers de ces écoles soufis, shirkiyya, et ils les enseignent et ils le donnent en bay'a à leurs disciples. Bien que ce n'est pas, on va dire, c'est pas dans leur discours officiel, mais ceux qui s'approchent d'eux, ils ont tous cette bay'a-là. Hein? Ils ont tous cette bay'a-là. Ceux qui sont proches d'eux, dès qu'ils deviennent comme ils disent chez eux, des anciens, alors c'est fini, et ils rentrent dans le système. D'ailleurs, toutes leurs paroles et leurs croyances qu'ils ont sur l'invisible, des choses incroyables, c'est lié à leur déviance déjà dans la base. Et eux, comment ils expliquent at-tablighiyun la ilaha illallah? On sort les mauvaises certitudes sur les choses et les causes, et on entre la certitude sur Allah. Taïb. Cette compréhension de la ilaha illallah, elle est encore moins bonne que celle de Quraysh. Je vais vous dire pourquoi. Premièrement, quand ils disent cette parole, déjà, ça laisse le tawhid que dans le rububiyya, que dans ce qui est lié à la seigneurie d'Allah. Donc, ils n'affirment pas que le seul qui mérite l'adoration est Allah. Ça, c'est 1. 2. Quand ils disent on sort les certitudes sur les choses, il y a aussi des doutes. Le doute, c'est du kufr.
Et les gens, ils n'ont pas que des certitudes sur les choses. Il y en a, ils ont des doutes, ils n'ont pas des certitudes. Les doutes aussi, ils doivent être délaissés. Pas seulement les mauvaises certitudes et les doutes. Et dire on sort les certitudes sur les choses, c'est contradictoire à la croyance des gens de la Sunna. Car nous, les gens de la Sunna, on a la certitude que l'eau, elle mouille. Parce que Allah, il a fait comme ça. Et que le feu, il brûle. Eux, ils disent non. Tu dois être dans le doute de tout. Tu enlèves les certitudes sur les choses. L'eau, elle ne mouille pas. Le feu ne brûle pas. Ils renient l'effet de causalité. Il y a les causes à effet, mais c'est Allah qui a mis l'effet dedans. Donc regardez comment, juste sur la base de l'islam, qui est la ilaha illallah, comment les sectes elles se sont créées. Maintenant, on va parler d'un autre groupe qui a dévié dans la compréhension de la ilaha illallah, qui a voulu le renfermer et le limiter à une partie de cette compréhension qui n'est pas une base à elle seule. C'est quoi? C'est Tawhid al-Hakimiyya. La Hakima illallah. Ça fait partie de la ilaha illallah de croire en ça. Mais ce n'est pas une partie du Tawhid à lui tout seul. Et ce n'a pas la place qu'eux ils l'ont donnée. Et cela n'a pas la compréhension qu'eux ils lui ont donnée. Qui sont ceux-là? Sayyid Qutb, Al-Mawdoudi, Al-Ikhwan al-Muslimoun, Al-Takfiriyoun et les Khawarij. Tout cela, c'est une même bande. Même s'ils sont différents en apparence sur certaines choses, ils ont un principe de base commun. C'est pour ça que Jama'atul Ikhwan, il appelle Jama'atul C'est la groupe mère des déviances. C'est d'elle qu'est sortie toutes les déviances des Takfiri et des Khawarij qui sont existants aujourd'hui, de Daesh et de Nusra et de Al-Qaïda et de tout ce que vous connaissez. Tout ça, ce ne sont que les enfants et les petits-enfants de Sayyid Qutb et de Jama'at al-Ikhwan. Et ce sont les arrière-petits-enfants des premiers Khawarij, qui ont dit à Ali et qui ont dit à Muawiyah et aux Sahaba, « Inil hukmu illa lillah » Qu'est-ce qu'il leur a dit à Ali? Il leur dit, c'est une parole de vérité, mais par laquelle vous avez voulu le faux. Oui, inil hukmu illa lillah. Oui, nata'abbadu lillah. On adore Allah en mettant en pratique ses ordres et ses lois. Mais le sens que vous donnez à inil hukmu illa lillah, c'est ça qui est faux. Comme ils font aujourd'hui les takfiriyoun. Donc vous voyez comment sur une base de la ilaha illallah, qui est la chose que tout musulman dit, comment les déviances elles sont venues, et comment les sectes elles se sont créées, et comment les groupes ils se sont dispersés, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait annoncé. Je vous ai cité que des exemples qu'on trouve autour de nous, pour que vous compreniez. Quand on a parlé des Diobandis, on a dit qu'ils avaient un grand champ d'action. Attention, il ne faut pas croire qu'ils sont que en Inde et au Pakistan. Les Diobandis, ils sont présents partout. Tous ceux qui ont appris en Inde et au Pakistan, illa man rahimallah, sauf ceux qui ont appris chez Ahl al-Hadith, ils sont touchés par cette idéologie, ou au moins ils les défendent. Même s'ils n'ont pas cette idéologie, ils les défendent et ils ne les rendent pas innovateurs. Les écoles religieuses à La Réunion, c'est des Diobandis. Les écoles religieuses en Afrique du Sud, en Afrique de l'Est, c'est des Diobandis, illa man rahimallah, sauf exception. Je vous parle de ceux qui ont un lien avec le centre Nadawi qui a ouvert en France, les Mohamed Patel et tout ça, tout cela ce sont des Diobandis. Comme ça, les choses sont claires. Vous comprenez le lien entre chacun. Non. Puis, Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab a dit وَتَفْسِيرُهَا الَّذِي يُوَضِّحُهَا قَوْلُهُ تَعَالَى وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Et il a dit, son explication qui peut éclaircir la ilaha illallah, c'est ce verset où Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens des versets, et lorsque Ibrahim dit à son père et à son peuple, je me désavoue de ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé, car c'est lui en vérité qui me guidera. Et il en fit une parole qui devait se perpétuer dans sa descendance, peut-être reviendront-ils. Donc regardez Ibrahim alayhi salatu wassalam, comment il a mis en pratique la ilaha illallah. Je me désavoue de tout ce que vous adorez, sauf Allah. Donc il a fait quoi? An-nafyu wal-ithbat. Il a renié
toutes les fausses divinités et il a affirmé qu'il n'adore que Allah tabaraka wa ta'ala. Il a accepté Allah tabaraka wa ta'ala seul. Car si tu disais Allah c'est lui la divinité, ce n'est pas suffisant. Car tu n'as pas nié en disant cela qu'il y a des divinités en dehors de lui. وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, Cheikh l'Islam, il donne des versets maintenant qui expliquent et qui renforcent ce sens-là de An-Nafy wal-Ithbat. Dit aux gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous. Nous n'adorons qu'Allah sans rien lui associer et nul parmi nous ne prend un autre Seigneur en dehors d'Allah. S'ils se détournent, dis-leur, soyez témoins que nous sommes vraiment soumis. Donc, dans le sens Allah na'buda illallah, il y a le nafi wal-ithbat. Allah na'buda, qu'on n'adore rien, illallah, il y a l'ithbat. Donc, le même sens que la ilaha illallah, comme on a vu précédemment. Quand Allah Ta'ala dit aux gens du livre, qui sont les gens du livre? Ce sont les juifs et les chrétiens. Pourquoi sont-ils appelés les gens du livre? On ne les appelle pas comme les autres kuffars, des kuffars tout court. Bien qu'ils sont des kuffars. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ. Ici, min, c'est pas pour une partie d'entre eux. C'est pour exposer qu'ils sont bien eux. Pourquoi Allah les a nommés Ahl al-Kitab? Parce qu'ils ont reçu des livres et des messagers. Ça, c'est un. Donc, c'est pour leur rappeler le bienfait d'Allah. Ô vous, les gens du livre. C'est-à-dire, ô vous, à qui nous avons envoyé des messagers et révélé des livres. C'est-à-dire, vous n'êtes pas des ignorants. Donc, c'est un rappel des bienfaits d'Allah sur eux. Encore une autre cause pourquoi on les nomme les gens du livre. C'est parce qu'il y a des règles spécifiques dans le fiqh qui sont liées à Ahl al-Kitab. Quelles sont ces règles spécifiques? La permission de se marier avec une femme des gens du livre, chaste. Il y a beaucoup de savants qui voient que cette permission, elle est conditionnée. Condition qu'il n'y a pas un mal, un danger pour ta religion. Et ils disent dans les pays non musulmans, c'est dangereux. Car tu ne peux pas lui faire pratiquer les ordres qu'Allah t'a demandé de faire pratiquer à ta femme, même si c'était une chrétienne dans un pays musulman par exemple. Et tu ne peux pas garantir de préserver la foi et la religion de tes enfants. Et tu ne peux pas garantir qu'elle préserve ton honneur. Parce que si elle aurait été dans un pays musulman, elle aurait dû préserver ton honneur même dans sa manière de s'habiller. Ici, tu ne peux pas lui obliger ça. Et quatrième raison, c'est que si les musulmans se marient avec des kitabiyat, avec des chrétiennes et des juives, qui va se marier avec les musulmanes? Elles n'ont pas le droit de se marier avec un kitabi. Donc pour toutes ces raisons-là, il n'est pas permis dans un dar al-kufr de se marier avec une kitabiyya. Sauf s'il y a une fatwa, une exception. À la base, c'est halal. Mais pour les raisons citées, cela devient interdit. Pour le danger qu'il y a dans la religion. La deuxième chose qui est spécifique à eux aussi, c'est quoi? Leur nourriture, leur sacrifice. Ce qu'ils sacrifient au nom d'Allah, c'est halal pour nous. Par exemple, un athée, un communiste, il vient, il dit Bismillah, même en arabe, où il dit au nom d'Allah, il sacrifie une bête, c'est haram. Un bouddhiste, il vient, il dit Bismillah, Allahu Akbar, il sacrifie la bête, c'est haram. Mais un chrétien ou un juif, il dit Bismillah, ou au nom de Dieu, c'est halal. Par contre, si tu as la certitude qu'il ne sacrifie pas, que la bête elle est étourdie ou tuée par une balle, c'est haram. Un musulman à Mecca, s'il ne sacrifie pas la bête, c'est haram. Alors comment un chrétien? Pareil, si tu as la certitude qu'il ne prononce pas le nom d'Allah, c'est haram. Car Allah tabaraka wa ta'ala dit فَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. Ne mangez pas de ceux que le nom d'Allah n'a pas été nommé dessus. Ça, c'est si tu as la certitude. Et nous, on le sait. Les lois européennes, on les connaît. Les lois des abattoirs en France, on les connaît. On sait qu'ici, la base, c'est de les tuer. L'exception, c'est qu'il faut une dérogation pour les sacrifier. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'à la base, la viande de France est haram, jusqu'à preuve du contraire. Comme ils disent les ulama dans le qawa'id al-fiqhiyya. Car tu sais qu'il est mort, mais tu ne sais pas comment il est mort. Et comme ici, on sait qu'à la base, ils ne sont pas sacrifiés, alors on dit, en France, toute la viande est haram, jusqu'à preuve du contraire. Dans un pays musulman, tout est halal, jusqu'à preuve du contraire. Dans un pays chrétien,
aux juifs qui respectent les règles des juifs et des chrétiens, tout est halal jusqu'à preuve du contraire. Pareil pour le jizya. Certains ulama, ils voient que le jizya n'est accepté que d'un yahoudi ou d'un nasrani. D'autres, ils voient qu'on peut accepter aussi d'un majousi, car ça a été rapporté par les sahaba, mais pas d'autres. Ou bien un musta'man, comme ils font aujourd'hui, par exemple, s'ils amènent quelqu'un pour un besoin, ils lui donnent un visa d'1 an, 2 ans, 3 ans, pour un besoin. Ça s'appelle pas vivre dans l'endroit. Et ils l'ont amené pour un besoin, pour qu'il développe une ingénierie, qu'il développe une chose dont les musulmans ont besoin dans ce pays, après il repart. Ça ne veut pas dire de les faire habiter. Malheureusement, aujourd'hui, avec les tekfiriyin, on est obligé toujours de faire des petites parenthèses. Ils ont tellement lancé de poison, Allahul Musta'an. وَدَلِيلُ شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَوْلُهُ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Et la preuve du témoignage ou de l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah, donc les hadiths qui sont déjà cités, plus ce verset et d'autres versets. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous. Le mal que vous subissez lui pèse. Il est plein de sollicitude envers vous, bon et miséricordieux envers les croyants, dans le sens des versets. Donc, le premier pilier de l'islam, c'est cette double attestation. وَمَعْنَا شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ طَاعَتُهُ فِيمَا أَمَرَ وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. Donc là, il a expliqué lui-même que veut dire le sens de Muhammadun Rasulullah, ou d'attester que Muhammad est le messager d'Allah. Le fait d'attester que Muhammad est le messager d'Allah, cela veut dire, donc Muhammad est le messager d'Allah. Ta'atuhu fima amar, de lui obéir dans ce qu'il a ordonné, et de rendre véridique ce dont il nous a informés, et de s'éloigner et de délaisser ce qu'il nous a interdit, et de n'adorer Allah que avec ce qu'il nous a légiféré et enseigné. Lui obéir dans ce qu'il nous a ordonné. Allah Ta'ala dit dans le Coran al-Karim, Man ata'a ar-rasoul faqad ata'a Allah. Celui qui a obéi au messager, il n'a fait qu'obéir à Allah. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le messager vous donne, prenez-le. Ce qu'il vous interdit, délaissez-le. Il a mis en garde. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que prennent garde ceux qui déconviennent à son ordre, qu'ils ne soient touchés par une tentation ou par un châtiment douloureux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulallah. Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit toute ma communauté entre au paradis sauf celui qui se refuse. On a dit qui s'y refuse au messager d'Allah, il dit celui qui m'obéit entre au paradis et celui qui me désobéit a certes refusé. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a une obéissance qu'on lui doit mustaqilla, indépendante, en dehors du Coran. C'est-à-dire, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne un ordre, on lui doit obéissance, au même titre que s'il y a un ordre dans le Coran. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit une chose, on lui doit obéissance, au même titre qu'obéir à un verset du Coran. Car obéir au messager, c'est obéir au Coran. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Il ne parle pas sous l'effet de la passion, mais ce n'est qu'une révélation qui lui a été révélée ou qui lui a été donnée, sallallahu alayhi wa sallam. Et lui-même l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam, أَلَا وَإِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ. N'est-ce pas qu'on m'a donné le Coran et une chose équivalente avec, qui est quoi? La sunna, authentique. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Et Allah a révélé sur toi le livre et la sagesse. C'est quoi la sagesse?
La sunna. Donc la sunna, c'est une révélation d'Allah. La sunna est une révélation qui vient de la part d'Allah. Ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum. Pourquoi Allah Ta'ala il dit ici ati'u, il répète le verbe ati'u pour Allah et pour le messager, et pas pour ulil amr, pour les gens qui ont le pouvoir. Ulil amr, c'est qui? Les gouverneurs et les savants. Ulul amri sinfani. Al-umara wal ulama. Les gouverneurs et les savants. Pourquoi pour les gouverneurs et les savants, Allah il n'a pas dit wa ati'u ulil amri minkum? Car ils n'ont pas une ta'a mutlaqa. Ils n'ont pas une obéissance absolue. Alors que Allah et son messager, on leur doit une obéissance absolue. Ça c'est un. Allah et son messager, on leur doit une obéissance mustaqilla, indépendante. Alors que l'obéissance des savants et des umara, elle est muqayyada, restrictive, restreinte. À quoi? Qu'elle soit sous l'obéissance d'Allah et de son messager. Sinon, on rentre dans quoi? Dans ce que Ahl al-Kitab ils sont entrés avant, quand on n'a pas expliqué. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam. Ils ont pris leurs dévots et leurs savants en divinité, en seigneurs en dehors d'Allah. Pourquoi? Car quand ils rendaient halal le haram, ils leur obéissaient. Et quand ils leur rendaient haram le halal, ils leur obéissaient. Tout en sachant que cette chose est halal ou haram. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, on lui doit une obéissance absolue. Car ce qu'il dit, cela vient de la part d'Allah. Cela concerne tous ses ordres, ses interdits, etc. Cela ne concerne pas juste une chose. C'est quoi? Les choses naturelles, les choses qui font partie des habitudes. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait laisser les cheveux longs. Il n'aimait pas manger les gros lézards. Et il l'a autorisé pour les autres, mais lui, il n'aimait pas. Il aimait manger l'épaule. Ces choses-là, si tu le fais par amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu es récompensé pour ton amour. Mais l'acte en lui-même, ce n'est pas une adoration sur laquelle Allah t'a demandé de lui obéir. Pareil, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne un avis qui n'est pas religieux, qui n'est pas un ordre ou une interdiction, un avis qui n'est pas lié à la révélation, comme je vais vous donner un exemple. Quand il est arrivé à Al-Madina, qu'est-ce qu'ils faisaient les gens de Médine? Talqih al-nakhil. Ils rapprochent le pollen fécondant des dattiers mâles aux femelles pour avoir d'autres dattiers. Ça, c'est une pratique que les gens des dates ils connaissent. Moi, c'est pas mon travail. Ala kullin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu ça, il a dit, je pense pas que ça va vous servir à quelque chose. Une parole dans ce sens-là. Mais il ne leur a pas interdit. Alhamdulillah, regardez les sahaba comment ils sont. Ça, c'est une baraka, les sahaba. Même une ishara, même de loin, ils obéissent, ils ne se posent pas de questions. Ils connaissent les dattiers, ils savent que s'ils le font, il n'y a pas de date. Ils se sont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça, on le fait. Ils n'ont pas cherché à comprendre, est-ce que c'est vraiment un ordre, est-ce que c'est pas vraiment un ordre. Ils suivent à la lettre. Ils obéissent d'abord, après ils posent des questions. Regardez une autre histoire pour montrer comment ils étaient sur l'ittiba', le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand ils ont fait salat derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Abi Sa'id al-Khudri, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait salat avec ses sandales, c'est la sunna. Quand on n'est pas sur une moquette, rentrez pas avec vos sandales sur la moquette, barakallahu fikum. Hein? Donc, quand on est avec nos sandales, on les enlève pas pour prier. C'est sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a encouragé à cela. À condition qu'elles ne soient pas impures. Taïb, il a prié avec ses sandales, Jibril alayhi salam est venu l'informer qu'il y avait une impureté dans ses sandales. En pleine salat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait quoi? A retiré ses sandales. Qu'est-ce qu'ils ont fait les sahaba? Tout le monde a retiré ses sandales. Ils ne sont pas dit on va attendre après salat, on va demander pourquoi. Non, on obéit, on suit, après on demande pour comprendre. Mais d'abord l'obéissance. Ils voient le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire quelque chose, ils le font. Ils entendent le prophète sallallahu alayhi wa sallam délaisser quelque chose, ils le délaissent. Ils ne veulent pas voir, oui, est-ce que c'est makruh, c'est wajib, est-ce que c'est vraiment haram, est-ce que je ne peux pas aller un peu dans les limites? Non, l'ittiba', le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, il n'y a personne que l'on suit comme ça aveuglément, sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Parmi les hommes, le seul qu'on suit les yeux fermés aveuglément, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tasdiquhu fima akhbar. Rendre véridique ce qu'il nous a annoncé. C'est quoi qu'il nous a annoncé le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Les nouvelles du passé, des règles religieuses présentes et des nouvelles du futur, des choses cachées. Tout ça, on doit y croire, sans aucun doute. Wadih? Non. J'ai oublié tout à l'heure l'histoire des Nakhil. Je ne vous ai pas dit la fin de l'histoire des dattiers. On est rentré. Donc quand ils ont fait cela, l'année d'après, ils n'ont pas eu de date. Ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont dit, on a compris de toi. Il a dit, non, moi je ne vous ai rien dit. Vous connaissez mieux les choses de dunya. Vous connaissez mieux vos affaires d'agriculture et tout ça. C'est juste un avis que j'ai donné comme ça. Et je peux me tromper sur ça. Si je vous ordonne une chose de votre religion, prenez-la. Si je vous interdis, délaissez-la. Donc il a montré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est une sagesse pour montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tous les prophètes, ils ne sont pas venus maîtriser les sciences mondaines, l'agriculture, l'ingénierie, là je ne sais quoi. Donc ceux qui disent aujourd'hui, les docteurs, les ingénieurs, c'est les warathatul anbiya, c'est les héritiers, c'est eux les ulama, c'est les kadhabin. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne connaissait pas ces sciences-là. Il connaissait l'ilm al-shara', la science de la sharia, de la législation islamique. Et c'est ceux qui connaissent la science de la sharia qui sont les héritiers des prophètes. Ma yuridillahu bihi khayra yufaqqihhu fi ad-din. Celui à qui Allah il veut du bien, il le renverse dans les sciences de la religion. Ça ne veut pas dire que c'est interdit d'étudier ces autres sciences, s'il n'y a pas d'interdiction dedans. Si c'est utile pour la Ummah, parfois ça peut même être obligatoire, fardu kifaya. Mais c'est sûr que ça n'a pas la valeur de la science de sharia. Croire en tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé, alayhi salatu wassalam. Car tout ce qu'il nous a informé, est-ce qu'il nous a informé de lui-même? Dites-moi. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe, est-ce que ça vient de lui-même? Non. C'est une révélation qui vient d'Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est Allah qui lui a révélé. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut pas lui-même nous informer de lui-même des choses de l'invisible ou du passé. C'est Allah qui l'a informé. Subhanahu wa ta'ala. Sur ces choses-là. Troisième point, délaisser ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué cela. Da'ouni ma taraktukum. إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne me posez pas trop de questions, car les gens avant vous n'ont péri qu'à cause de leurs nombreuses questions et leurs divergences avec leurs prophètes. Quand je vous interdis une chose, délaissez-la. Et quand je vous ordonne une chose, faites-en ce que vous pouvez. Les obligations, elles sont conditionnées par l'istita'a, par la capacité. Fattaqullaha mastata'tum. Mais l'interdiction, elle n'est pas conditionnée avec la capacité. Car l'interdiction, c'est le fait de ne pas faire. Ça ne demande pas une capacité, ça demande de ne pas le faire. Alors que l'obligation, ça demande un effort. Donc c'est lié à la capacité de le faire. C'est pour ça qu'il n'y a aucune excuse à ne pas délaisser les interdits. L'interdit, il se délaisse sur le champ. Sauf si c'est un cas de nécessité, une daroura. Et la nécessité, elle s'estime à sa juste valeur, et ça c'est les ulama qui les connaissent. Ce qu'il a interdit est réprimandé. Donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam met en garde contre des œuvres, il maudit celui qui fait telle œuvre, il dit que cette personne elle a la colère d'Allah, tout ça, c'est des réprimandes, des mises en garde pour celui qui transgresse l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala et du prophète alayhi salatu wassalam. Wa alla yu'bad Allah illa bima shara'. Et qu'on adore Allah que de la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a légiféré et enseigné. Qu'est-ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Aïcha? Celui qui fait un acte dans lequel il n'y a pas notre ordre, il est rejeté. Celui qui invente dans cette religion ce qui n'en fait pas partie, cela lui est rejeté. On voit dans ce hadith qu'il faut attendre l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant d'agir dans les ibadat, dans les adorations.
C'est pour ça qu'on dit, dans les choses des adorations, tout est haram, sauf avec une preuve. Alors que dans les choses de la vie, tout est halal, sauf avec une preuve que c'est haram. Donc si quelqu'un vient te dire, quand tu lui dis, pourquoi tu fais l'adoration comme ça, pourquoi tu fais telle prière, il va te dire, qu'est-ce qui m'interdit cela? Donne-moi une preuve. Dis-lui, c'est à toi d'amener la preuve que c'est légiféré. Car tout est haram dans les adorations, sauf avec une preuve. C'est toi qui dois amener la preuve et non moi. Wadih. Amma, dans la vie de tous les jours, si quelqu'un vient te voir et tu dis ça c'est haram, ou bien tu es en train de vendre quelque chose ou d'acheter quelque chose, il te dit donne-moi la preuve que c'est halal. Dis-lui non, c'est toi qui dois m'amener la preuve que c'est haram. C'est pas à moi d'amener la preuve que c'est halal. Car à la base tout est halal, jusqu'à preuve du contraire. C'est clair ou non? Donc vous ne faites pas tromper par les joueurs là. Ils viennent, ils posent des questions, ils te mettent dans une position de faiblesse. À la fin, ils te demandent toi de ramener une preuve. La preuve, c'est qu'il n'a pas de preuve. C'est à lui de ramener une preuve. Pour finir, un des salafs, il a vu une personne prier plus de 2 rak'at après l'adhan de l'Fajr. Il a été le voir et lui a dit, ce que tu fais, c'est contradictoire à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a réprimandé. L'autre lui a répondu, tu crois qu'Allah il va me châtier pour la salat? Je suis en train de faire salat, subhanallah. Je fais quelque chose pour Allah. Allah il va me châtier pour salat? Il lui a dit non, Allah il va te châtier parce que tu as désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les gens, tu vas le voir, il dit on fait que du khair, on lit le Coran, on prie. Comment Allah il va nous châtier? On fait du khair. Mais le khair, c'est pas ce que tu penses, le khair c'est ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas parce que tu fais le Coran qu'Allah va te châtier. Allah va te châtier parce que tu as désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que tu as innové dans la religion, parce que tu as amené une chose dans cette religion qui n'en fait pas partie. واضح الأمر والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين